Avez-vous déjà ressenti avec force que quelque chose se présentait sur votre chemin juste au bon moment? C'est comme si vous étiez perdu dans un épais brouillard pendant des mois, voire des années, à vous fier uniquement à votre sens du toucher pour trouver votre chemin. Soudain, quelqu'un se tend et actionne un interrupteur, emplissant votre monde d'une douce lumière éclairante. De tout mon cœur, je veux que vous sachiez que ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un triste accident. C'est un signe que vous êtes prêt. Vous avez franchi un seuil dont vous ignoriez l'existence si vous avez cliqué sur cette vidéo ou si vous avez ressenti une attraction ou un murmure de votre âme vous invitant à être ici, à cet instant précis. Votre subconscient vous a fait passer de l'état passif et permanent de désir de changement à l'état puissant et actif d'être prêt à le faire. Et soyez attentifs, ces deux états d'être sont très différents. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à désirer des choses. Chaque soir, ils se réveillent et se couchent avec l'envie de se sentir différents, d'améliorer leurs relations, de gagner plus d'argent et de trouver le but sacré pour lequel ils sont nés durant leur courte vie sur Terre. Vouloir quelque chose est pourtant passif. Les rêves peuvent vivre sans jamais avoir à affronter la tempête de la réalité. On peut rêver des rivages magnifiques du changement sans avoir à lever l'ancre et à naviguer dans les eaux inconfortables et inconnues du véritable changement. D'un autre côté, être prêt peut être complètement terrifiant. C'est une énergie complètement différente. Être prêt est effrayant, car cela signifie que vous n'avez enfin, heureusement, plus aucune raison de ne pas faire quelque chose. Cela signifie que vous avez atteint ce moment terrible, celui qui bouleverse votre vie, où la douleur de rester là où vous êtes est bien pire que la peur d'aller de l'avant. C'est le moment où le cocon devient plus serré que l'angoisse du monde extérieur. Si vous voulez connaître le secret de cet état de préparation sacrée, poursuivez votre lecture. Il ne s'accompagne ni d'un grand bruit, ni d'un ciel étincelant. Il n'est accompagné ni d'instructions claires, ni d'une voix forte venue du ciel. La préparation s'installe lentement, presque timidement, et est souvent masquée par une profonde fatigue intérieure. Quand on se réveille un matin, on n'est pas seulement fatigué physiquement. On ressent une lassitude spirituelle. On est épuisé. On en a assez de se faire du mal sans cesse. On en a assez de se parler sans cesse devant le miroir. On en a assez d'avoir l'impression de regarder sa propre vie défiler comme dans un film. On n'est pas faible quand on est si fatigué qu'on en a la peau. Cela ne signifie pas qu'on est brisé. Quand votre âme, votre véritable moi, s'exprime enfin, on dirait qu'elle dit « assez ». À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à changer. On ne peut pas dire que le monde qui vous entoure ait changé du jour au lendemain, comme par magie. Si vous cessiez enfin d'agir comme si vous étiez heureux là où vous étiez, cela arriverait. Vous cesseriez de supporter des choses qui ternissaient lentement et progressivement votre lumière intérieure. On cesserait de vous convaincre qu'une vie médiocre était une bonne chose et que se contenter de moins que ce que vous désirez était la chose la plus mature et responsable à faire. Vous vous préparez à ce moment depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Par de petits gestes que vous n'avez même pas remarqués, vous êtes devenu plus fort. Prenez un moment pour y réfléchir. Chaque épreuve qui vous a secoué sans vous briser, chaque fois que vous vous êtes relevé alors que vous vouliez rester au sol, et chaque fois que vous avez choisi de réessayer malgré le bon sens qui vous disait d'abandonner, tout ce qui vous est arrivé a créé quelque chose de sacré et d'indestructible en vous. Il ne s'agissait pas seulement de donner de l'espoir ou de l'optimisme aux gens.
Il s'agissait de créer quelque chose de bien plus fort et de plus profond. Il s'agissait de construire un sentiment calme et ferme de savoir. Être sûr de pouvoir gérer ce qui viendra ensuite. Il ne s'agit pas de bravade, il s'agit d'une force intérieure. C'est le genre de résilience qui vient de l'intérieur et qui n'a pas besoin de soutien extérieur ni de discours d'encouragement. Être sûr de soi discrètement signifie simplement savoir. Si vous vous sentez profondément connecté à ce premier message, soutenez votre nouveau départ dans les commentaires ci-dessous. Je m'éveille. Que ces mots soient une déclaration que vous vous faites à vous-même. Et en revendiquant votre éveil, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime ». Cela signifie que vous ne souhaitez plus vivre votre propre vie comme un somnambule et que vous êtes prêt à la voir avec un regard neuf. Ne considérez pas cela comme un simple déclic. Voyez-le comme une activation consciente de l'énergie quantique de ce message. C'est ainsi que vous dites « oui » à cette nouvelle fréquence et la renforcez dans votre champ énergétique. C'est précisément là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils se retrouvent coincés lorsqu'ils pensent que la préparation est un sentiment, alors que ce n'est pas le cas. Ils attendent sans cesse, persuadés qu'un jour ils se réveilleront et seront prêts. Ils attendent d'être sûrs d'eux. Il leur faut un certain temps pour avoir l'impression d'avoir toutes les réponses avant d'agir. Mais vous avez une idée très erronée du fonctionnement de cette puissante énergie. Être prêt n'est pas un état d'esprit. Être prêt, c'est en être conscient. Quand on cesse de se demander « Suis-je prêt ?», et qu'on commence à se demander « Quelle est ma prochaine étape inspirante ?», parce que ceux qui sont vraiment prêts n'attendent pas que tout s'aligne parfaitement, comme les étoiles dans le ciel. Ils n'ont pas besoin d'une promesse de réussite. Ils se contentent de ce qu'ils ont maintenant. Ils savent que l'univers n'écoute pas nos demandes de perfection. Il écoute nos premiers pas courageux. Dans la réalité, à quoi ressemble vraiment la préparation ? C'est le chaos. Ce n'est pas parfait. Cela signifie se lancer dans un projet avant d'être sûr d'être prêt. Ce moment où l'on décide d'agir avec seulement 70% des faits, car au fond, on sait qu'attendre une certitude absolue n'est qu'une façon élégante de se cacher. Cela signifie choisir l'inconfort de la croissance plutôt que l'insatisfaction familière de rester le même. C'est la prise de conscience profonde, viscérale, que la vie sûre et prévisible que l'on mène étouffe peu à peu la belle personne que l'on était censé devenir. Votre véritable moi, la personne que vous êtes censé devenir, vous attend. Il vous attend avec une patience infinie. Il ne vous juge pas et ne cherche pas à vous brusquer. Il attend juste que vous vous lassiez des limites que vous vous êtes fixées et que vous les respectiez, enfin. Cette partie supérieure de vous-même vous envoie des signaux depuis des années. Pensez à ces brefs instants de lucidité où vous vous sentiez inspiré et saviez immédiatement que vous pouviez faire bien plus. Pensez à ces moments de vérité silencieuse où tout dans votre vie prenait sens. Pensez à ces petits murmures d'intuition que vous ignoriez souvent, pensant qu'ils étaient absurdes, irréalistes ou impossibles. Mais voilà ce qui changera lorsque vous serez vraiment prêt. Les gens ne se contentent plus de murmurer ces choses. Le bruit monte. Non pas parce qu'ils crient, mais parce que vous ne bloquez plus le bruit du doute, des distractions et des pensées des autres. Votre vie commence à prendre un sens que vous n'aviez pas perçu auparavant. Vous commencez à entrevoir des opportunités qui étaient toujours là, mais que vous ne pouviez pas voir auparavant, faute de préparation.
Le plus important est de commencer à intégrer une énergie différente. Pourquoi? Parce que vous vibrez désormais à une vitesse différente. Vous avez changé de rythme. Votre signal « je veux », qui est une fréquence de manque, n'est plus émis. Vous commencez à émettre le signal « je suis », qui est la fréquence de la création. Il est nécessaire de parler de la nature quantique de notre réalité dès maintenant, car il ne s'agit pas seulement d'un changement mental, c'est aussi un changement corporel. Vous vivez actuellement dans un champ quantique immense, intelligent et réactif. Ce champ n'est pas un espace vide, c'est un océan de possibilités débordant. Ce ne sont pas vos efforts, vos difficultés ou votre travail acharné qui font réagir ce champ. C'est votre alignement. On vous répète depuis trop longtemps que réaliser ses rêves est difficile et exige une lutte acharnée. Nombreux sont ceux qui vivent leur vie comme une bataille. Ils usent de leur volonté pour tenter de changer les choses. Ils prononcent des affirmations auxquelles ils ne croient pas vraiment, imaginent des résultats dont ils croient secrètement qu'ils n'arriveront pas jamais et se forcent à avoir des pensées positives alors que leur corps est encore prisonnier de la mémoire cellulaire du stress, de la peur et du manque. C'est là que tout le système s'effondre, car la friction est ce qui force dans le monde quantique. Agir contre sa réalité, c'est comme nager à contre-courant, on finit par se fatiguer. Réduisons cela à sa plus belle et stupéfiante simplicité. Nul besoin d'obtenir ce que vous désirez de sources extérieures pour utiliser la manifestation quantique. Il existe un champ infini où vous possédez déjà la version de la réalité que vous souhaitez détruire. Il ne s'agit pas de changer d'abord le monde extérieur. Il s'agit de devenir le signal interne ou la fréquence qui attire à vous cette réalité préexistante comme un aimant. Il existe des millions de possibilités que vous ne pouvez même pas imaginer dans le domaine quantique. Il existe déjà des ondes de probabilité invisibles qui composent la réalité de votre réussite et celle de votre échec, la chronologie de l'abondance et celle du manque, l'expérience de l'amour profond et celle de la solitude. Mais voici la clé du mystère. Avant que l'onde puisse s'intégrer à votre vie réelle, elle doit rencontrer un observateur cohérent. L'observateur logique en question, c'est vous. Plus précisément, c'est le signal que votre concentration, votre attention, vos émotions et vos croyances envoient ensemble. C'est vous qui façonnez la réalité. La plupart des gens, cependant, sont pris dans une spirale infernale. Avec peur, ils observent leur vie. Ils prêtent attention à ce qui n'est pas là. Ils vibrent à la fréquence du manque, même s'ils s'efforcent d'atteindre la fréquence de l'abondance. Du point de vue du champ quantique, ce n'est que du bruit. Le signal est confus et contradictoire. On vous a appris à courir après ce que vous désirez. Le véritable et magnifique art de la création, cependant, consiste à devenir la personne que vous n'avez plus besoin de poursuivre. Car c'est cette version de vous-même qui se souvient. Je suis déjà lié à la vie que je veux. C'est réel. Le champ n'attend que mon signal clair et constant. Mon rôle n'est pas de forcer, mais de mieux comprendre les choses. Si ce passage de la poursuite à l'accomplissement vous semble puissant, inscrivez cette intention dans les commentaires ci-dessous. Signal clair. C'est votre promesse de cesser d'envoyer des messages contradictoires. En écrivant ces mots, vous réaffirmez votre choix d'aligner vos pensées, vos sentiments et vos actions sur une fréquence unique que l'univers peut facilement déchiffrer et à laquelle il peut répondre. L'univers a une façon magnifique et intéressante de tester votre préparation et de vous aider à exprimer clairement votre souhait.
Il ne vous donne pas exactement ce que vous désirez. Il vous envoie ce dont vous avez besoin pour vous prouver que vous comptez. Il vous offre de nombreuses occasions, petites et apparemment sans importance, de vous entraîner à être la personne que vous prétendez être. La plupart des gens échouent à ces tests faciles parce qu'ils attendent la grande opportunité, un gain à la loterie, une réussite soudaine ou un signe divin clair et sans équivoque. Mais la préparation ou le véritable alignement énergétique ne s'apprennent pas dans les grands événements. Elle se construit au fil des petites décisions discrètes que vous prenez chaque jour. Elle se construit lorsque vous privilégiez la discipline au confort du moment. Dites non aux choses, aux personnes et aux situations dont vous savez au fond de vous qu'elles ne correspondent pas à la personne que vous devenez. Cela la renforce. Tant que vous ne blâmez pas le monde extérieur pour votre état intérieur et que vous assumez pleinement votre énergie, vos choix et votre vie, elle reste forte. Vous n'avez pas besoin de permission pour faire quelque chose quand vous êtes prêt. Vous n'avez plus besoin que votre partenaire, vos amis ou votre famille comprennent vos choix. Ne gaspillez pas votre précieuse énergie vitale à vous défendre contre des personnes qui ne poseront pas les bonnes questions. Vous réalisez alors que la plupart des problèmes dont vous vous plaignez depuis des années n'étaient en réalité que des excuses qui ressemblaient à des problèmes. Ce n'est jamais le manque d'argent, de temps, de soutien ou de connaissances qui vous a freiné. C'est toujours d'autres choses que vous pensiez vous freiner. Le vrai problème, c'est que vous n'étiez pas encore prêt à les obtenir. Vous n'étiez pas prêt à les affronter. Vous n'étiez pas dans l'état énergétique adéquat pour les mériter. De plus, comprenez bien qu'être digne ne signifie pas mériter quelque chose en raison de vos actions passées. La dignité, c'est être capable d'agir au sens quantique du terme. Il s'agit de devenir le type de personne, le contenant énergétique, capable de contenir les bonnes choses qu'elle désire sans se détruire. Réfléchissez-y vraiment. Combien de fois avez-vous cru avoir exactement ce que vous vouliez? Une bonne relation, un meilleur emploi ou une percée créative, pour ensuite tout gâcher. Au plus profond de votre subconscient, vous avez repoussé cette perspective, pensant ne pas vraiment appartenir à cette nouvelle réalité. Oui, c'est exactement ce qui arrive quand on obtient quelque chose avant d'y être prêt. Votre boîte énergétique est brisée, laissant échapper la bénédiction. Mais les choses changent quand on est vraiment prêt, quand on a accompli le travail sacré intérieur, quand on a affronté ses ombres, guéri ses blessures les plus profondes et cessé de se fuir. On change sa façon d'être au monde. On ne s'amuse plus. Il n'y a pas de mensonge dans sa voix. On est, tout simplement. On commence à faire des choix avec calme et lucidité, au lieu d'être désespéré et stressé. On cesse de perdre du temps sur des choses futiles et on commence à construire une vie qu'on aime. On cesse de se plaindre de sa vie et on commence à construire les choses avec son âme. Et les gens le voient. Ils ne peuvent l'ignorer. Non pas pour les impressionner, mais parce qu'être authentique est attirant. Si vous êtes vraiment sûr de vous, nul besoin de le crier haut et fort. Vous pouvez simplement le ressentir. Car les personnes prêtes n'ont pas besoin de persuader qui que ce soit. Leur esprit en dit long sur elles. Animées d'une détermination à la fois douce et forte, elles avancent tout simplement. Le temps est très important dans ce cas. Souvenez-vous que tout ce qui vous est arrivé jusqu'à présent était nécessaire. Cela inclut tous les faux départs, les fins douloureuses et les moments où vous avez failli abandonner, mais où quelque chose en vous ne vous laissait pas aller. Cette fois-là, vous n'étiez tout simplement pas prêt.
Les leçons que vous avez apprises étaient importantes pour vous. Il était important pour vous d'échouer comme vous l'avez fait. Vous avez dû traverser beaucoup de souffrances pour trouver votre force. C'est la seule façon pour que les choses perdurent. Elles s'inscrivent dans votre mémoire cellulaire, vous en êtes certain. Si vous voyez comment votre passé vous a préparé à ce moment, dites « Je m'épanouis » dans les commentaires ci-dessous pour reconnaître votre pouvoir grandissant. Cette affirmation devrait exprimer que vous êtes prêt à accueillir davantage de joie, d'abondance et d'amour. Vous n'êtes plus la même coquille qu'avant. Vous grandissez pour recevoir les bonnes choses qui vous sont destinées. En affirmant votre croissance, vous pourriez vous abonner à cette chaîne. Voyez-la comme plus qu'un simple message. Voyez-la comme une promesse forte de continuer à grandir. En vous abonnant, un flux constant de cette énergie d'alignement est envoyé dans votre champ. Cela vous permet de rester en contact avec la fréquence de votre devenir. Soyez attentif si ces mots vous semblent familiers ou s'ils vous touchent plus profondément qu'il y a 6 mois ou 1 an. Il y a plusieurs raisons à cela. Dans cet état de préparation, il n'est pas important d'avoir tout compris. Il s'agit d'être enfin prêt à comprendre les choses au fur et à mesure, convaincu que vous créez avec un univers intelligent qui est à vos côtés. Il nous faut approfondir le mystère avec lequel vous avez baigné toute votre vie, afin de le comprendre pleinement. Il est important de comprendre comment opère la magie. Le champ quantique ne réagit pas seulement à vos pensées, vos sentiments ou vos actions. Il réagit à votre capacité à raisonner. Pensées, émotions et actions sont les 3 principaux éléments auxquels il réagit. Ces 3 éléments travaillent ensemble pour créer un signal unique, puissant et non déformé, que le champ peut interpréter clairement. Considérez le champ quantique comme un miroir parfait, un moyen de communiquer avec l'univers. Lorsque vos émotions, une réelle chaleur et une ouverture d'esprit, vos pensées « je mérite l'amour » et vos actions « être bienveillant envers vous-même et les autres » sont synchronisées, le message que vous envoyez est très clair. La vibration est constante et forte, et le champ vous renvoie souvent cette clarté à une vitesse fulgurante. Mais le message se brouille lorsque vous pensez une chose « je veux plus d'argent ». Ressentez une autre chose, l'angoisse du manque d'argent au fond de vous, et faites quelque chose de complètement différent. Faire défiler les pages et vous plaindre sans réfléchir. Dans sa perfection, le champ ne fait que renvoyer le chaos et la contradiction qu'il reçoit. Nous allons maintenant parler du célèbre effet d'observateur, un aspect important de la physique quantique, mais qui a bien plus à voir avec votre vie qu'on ne le pense. Le niveau de réalité le plus élémentaire est celui où les particules vivent dans un état de pure possibilité. Les scientifiques appellent cela une fonction d'onde. C'est à la fois tout et rien. Mais lorsque quelqu'un comme vous examine une certaine possibilité, cette vague de possibilités infinies s'effondre en un événement unique et fixe. Les choses deviennent plus réelles. Un choix s'impose. Ce qui n'était pas vu sera vu. Voici un point important que la plupart des leçons n'enseignent pas. Cet observateur est bien plus que votre esprit pensant. Cette partie puissante et silencieuse de vous-même, qui gère environ 95% de votre vie sans que vous ayez à y penser, est aussi l'observateur. Par exemple, même si vous êtes pleinement conscient de vouloir gagner plus d'argent, si votre subconscient est encore bloqué sur des messages de votre enfance, tels que « l'argent est rare »,« les riches sont avides » ou « je ne suis pas assez bon », alors le champ magnétique captera ces messages
avec beaucoup plus de force. Votre subconscient prend le dessus et devient le véritable observateur et détruit une chronologie de manques et de difficultés que vous n'avez pas choisies. Les personnes compétentes et travailleuses se sentent bloquées à cause de cela. Elles ajustent leur esprit conscient, mais ignorent les programmes profonds et puissants qui fonctionnent en arrière-plan. Et le subconscient gagne toujours dans ce jeu quantique. Mais cela devient plus intéressant et stimulant ensuite. Le cœur possède son propre champ électromagnétique, des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Des scientifiques comme ceux de l'Institut HeartMath l'ont démontré. Ce champ provient de votre corps et interagit directement avec le champ quantique qui vous entoure. Lorsque votre cœur, vos émotions, vos sentiments et votre cerveau, vos pensées, vos intentions sont synchronisés, vous envoyez un signal très puissant, unifié et précis. C'est ce qu'on appelle la cohérence cœur-cerveau. Lorsqu'ils ne sont pas synchronisés, lorsque vous pensez une chose et ressentez autre chose, le signal est faible, fragmenté et inutile. C'est la raison scientifique pour laquelle il est souvent difficile de manifester par la seule force de l'esprit. Sans la dimension émotionnelle, sans un véritable sentiment d'alignement corporel, le champ quantique ne peut pas vous envoyer de messages clairs. C'est pourquoi vous devez apprendre à ressentir et à penser pour atteindre cet alignement. Vous ne pouvez pas simplement dire ce que vous voulez au champ. Vous devez vous adapter à ses vibrations. Autrement dit, vous devez accorder votre corps, votre respiration, votre système nerveux, vos croyances et les choix que vous faites chaque jour à une harmonie harmonieuse. Cela ne se pratique pas une seule fois, comme un rituel. C'est une pratique d'incarnation vivante et bien vivante. Dites quel pouvoir vous avez dans les commentaires ci-dessous si vous êtes prêt à être fier de façonner votre propre vie. Je crée. En écrivant ces mots, laissez-les vous aider à accepter profondément votre rôle d'observateur conscient. Cela signifie que vous déplacez votre attention de ce qui est vers ce que vous voulez. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de créer les choses, et si vous vous sentez appelé à le faire, partagez cette transmission. Partager est un acte très bienveillant. Cela crée un réseau d'énergie cohérente qui élève tous ceux qui y sont connectés en diffusant cette puissante conscience à d'autres âmes comme vous. C'est fou qu'être prêt ne se sente pas comme on le pense. On n'entend pas la musique d'un film dramatique en arrière-plan. Et on n'a pas cette révélation soudaine qui met en place toutes les pièces de sa vie. Être vraiment prêt, c'est souvent abandonner. Ce n'est pas la même chose qu'abandonner. Ne pas lever le drapeau blanc signifie que vous avez perdu. C'est l'acte sacré d'abandonner et de lâcher prise. Cela signifie se libérer de l'ancien vous qui vous retenait. Cela signifie renoncer au besoin de contrôler tout ce qui arrive. Vous cessez enfin de nager à contre-courant de votre vie et commencez à apprendre à nager avec lui dans cet instant de calme et de profondeur. Beaucoup de gens passent à côté de ce paradoxe. Ils pensent qu'il faut s'accrocher davantage, travailler plus dur et prendre davantage de responsabilités pour obtenir ce qu'ils veulent. Pourtant, le champ quantique peut enfin vous l'offrir une fois que vous aurez cessé d'en avoir si cruellement besoin et que vous aurez lâché prise. Votre profond besoin, votre quête constante de résultats et votre inquiétude quant à leur échéance sont autant de signes évidents d'un manque. C'est comme crier à l'univers « Je ne l'ai pas et je n'ai pas confiance en son arrivée ». L'esprit a beaucoup de mal à lâcher prise et à s'abandonner, car il veut toujours être aux commandes. Dès la naissance, on nous apprend que plus on travaille, plus on est récompensé,
que l'effort est synonyme de mérite et que plus on travaille dur, plus on a de chances de réussir. Alors, quand on rencontre un système comme le champ quantique, où la cohérence, l'alignement et l'abandon sont les valeurs primordiales, il efface tout ce qu'on nous a appris toute notre vie. La force est la fréquence qui indique au champ que nous ne faisons pas confiance au processus, mais que nous persistons à le faire se produire. Repensez à une époque où vous avez accompli quelque chose de formidable sans le moindre effort. Vous avez peut-être rencontré la bonne personne dans un café, sans chercher de partenaire. Vous avez peut-être reçu une offre d'emploi que vous n'attendiez même pas. Il est possible qu'une idée géniale vous soit venue alors que vous vous détendiez sous la douche, sans chercher à résoudre un problème. À quoi toutes ces expériences peuvent-elles être liées? Vous n'étiez pas intéressant, vous ne les forciez pas, vous étiez prêt, ouvert et aligné. La meilleure forme de manifestation quantique, que vous le sachiez ou non. Vos amis et votre famille, qui vous ont vu lutter, remarqueront ce changement avant vous. Ils verront que vous choisissez des choses différentes. En vous fixant de nouvelles limites, plus saines, ils verront que vous êtes sûr de vous. Ils remarqueront que vous êtes plus calme qu'avant face au chaos. Certains n'apprécieront pas, c'est une dure réalité. Votre nouvelle disposition à changer les effraiera. Ils seront heureux de rester les mêmes. Votre changement leur montrera à quel point ils sont réticents, ce qui peut être très perturbant pour certains. Mais écoutez bien ceci, vous n'avez plus à gérer ce problème. Quand vous serez vraiment prêt, vous cesserez de vous soucier de ce que les autres penseront de votre évolution. Arrêtez de vous rabaisser pour faire plaisir aux autres. Arrêtez de vous excuser d'être devenu la personne forte et authentique que vous étiez censé être. Vous n'avez pas à être égoïste ni à couper les ponts sans raison. Que vous compreniez enfin pleinement qu'on ne peut pas aimer quelqu'un comme il faut si on n'est pas prêt à s'aimer soi-même suffisamment pour se laisser changer. Laissez tomber le besoin de tout contrôler et ressentez le soulagement qui en découle. Partagez cette nouvelle façon d'être dans les commentaires ci-dessous. J'ai confiance. Laissez cet acte vous libérer de l'emprise sur la façon et le moment de réaliser vos désirs. Vous avez pleinement confiance en vous-même et dans le champ quantique, ce qui vous permet de co-créer avec aisance et fluidité. En choisissant de faire confiance, vous rejoignez un puissant groupe de créateurs conscients. S'inscrire est la façon active de rejoindre cette communauté. En vous abonnant, vous activez un champ de cohérence partagé qui nous permet à tous d'amplifier la puissance de nos propres signaux en les alignant les uns sur les autres. Dans ce voyage, il y a quelque chose d'autre dont personne ne vous parle. Quand vous êtes prêt, vous vous sentez souvent seul comme personne d'autre ne le ressent. Ne pas être seul vous rend solitaire. Être le seul à sembler éveillé dans un monde peuplé de gens qui semblent endormis toute leur vie vous rend solitaire. Les choses commencent à changer à mesure que votre fréquence change. Elles commencent à vous paraître différentes. Il est désormais impossible de supporter des conversations autrefois un peu épuisantes. Ce que vous supportiez autrefois avec un sourire poli est désormais impossible à ignorer. Les personnes vers qui vous vous tourniez pour obtenir approbation et validation vous semblent désormais petites, effrayées et figées dans leurs propres histoires. Ce sentiment de solitude et d'isolement n'est pas une punition. Cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. Cela signifie que vous avez été purifié. Votre vie est guidée par votre nouveau signal énergétique qui vous libère de tout et de tous ceux qui ne correspondent pas à votre nouvelle fréquence. Pour que le nouveau s'installe, vous créez un vide, un espace sacré et vide.
Être prêt et donner du sens à son évolution ne vous ouvre pas seulement de nouvelles perspectives. Cela vous ouvre aussi de nouvelles perspectives. Ceux qui ne se sentent pas menacés par leur évolution et qui n'ont pas besoin qu'ils restent modestes pour se sentir en sécurité, commencent à être attirés par elle. Ceux qui célèbrent leur évolution, au lieu de la remettre en question, sont attirés par elle. Mais avant l'arrivée de ces nouvelles personnes alignées, vous traverserez probablement une période où vous aurez l'impression de traverser un immense désert. Les choses familières commencent à disparaître et pendant un temps, vous pourriez ne pas savoir ce qui les remplacera. Ce qui vous aidait à gérer le stress, les distractions, les habitudes et le confort ne fonctionne plus. Vous pensez même que vos anciennes excuses sont absurdes et insensées. Votre ancien moi, celui que vous avez longtemps porté, commence à s'effondrer. Pendant un moment, vous pourriez même ne plus reconnaître la personne que vous regardez dans le miroir. À ce stade, les choses deviennent cruciales. La plupart des gens prennent peur et changent d'avis. Ils se disent que la vie qu'ils connaissaient avant n'était peut-être pas si mal après tout. Ils retombent dans leur vieux schéma dysfonctionnel, pensant que l'inconnu est bien plus dangereux que leur ancienne insatisfaction. Mais si vous parvenez à traverser cette étape, si vous trouvez le courage d'accepter le profond malaise de ne pas savoir qui vous êtes tout en devenant cette personne, c'est là que la magie opère. Ce faisant, vous prouvez à vous-même et au monde que vous êtes sérieux. Car de l'autre côté de ce désert de doute se trouve une version de vous-même que vous n'avez jamais rencontrée, mais dont vous saviez l'existence. C'est la version de vous qui ne remet pas en question chacun de vos choix. C'est le genre de personne qui se fie à son intuition sans avoir besoin d'approbation extérieure. C'est la version qui peut encaisser les grands succès comme les grands échecs sans perdre son identité. Vous saviez depuis longtemps que c'était possible. La voix qui vous murmurait à l'oreille est toujours là, même si vous avez essayé de la bloquer avec du bruit, d'autres choses à faire et des recherches incessantes. Elle devient de plus en plus difficile à ignorer. Être vraiment prêt ne s'accompagne pas d'un plan détaillé ni d'une garantie de remboursement. Il s'agit simplement d'une clarté sereine et inébranlable. Et si vous avez lu jusqu'ici et trouvé quelque chose de familier dans ces mots, la question n'est plus de savoir si vous êtes prêt ou non. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la seule question qui reste. Dans les commentaires ci-dessous, célébrez votre traversée du désert de l'inconnu en écrivant « J'évolue ». Ces mots devraient vous rappeler votre courage. Cela signifie que vous comprenez que cette épreuve n'est pas une punition, mais une étape sacrée et nécessaire pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Être prêt à faire quelque chose, c'est comme attendre. Et, ami, tu en as assez d'attendre indéfiniment. La version de toi-même qui frappe à la porte de ta conscience depuis un moment n'attendra plus. La vie, l'univers et le temps sont en mouvement permanent, avec ou sans toi. Ce n'est pas par impatience. Deux choix s'offrent à toi. Trouver le courage de devenir la personne que tu es censé être, ou rester à l'écart et laisser le temps faire son œuvre. C'est maintenant votre heure, pas la semaine prochaine, quand vous serez mieux préparé, pas quand tout sera parfait l'année prochaine, pas avant d'avoir envisagé tous les scénarios possibles. Maintenant. Car ceux qui sont vraiment prêts connaissent une vérité quantique profonde. Ils n'attendent pas le moment idéal. Ils trouvent le moment idéal lorsqu'ils décident enfin d'agir et d'envoyer un signal clair et fort au monde extérieur.
Vous n'avez pas besoin de vous donner en spectacle pour l'univers lorsque vous vous manifestez. Chaque jour, ils le font. On ne devient pas bon une fois pour toutes. On le vit à chaque instant, à chaque choix. Les créateurs les plus puissants ne sont pas ceux qui maîtrisent les astuces les plus complexes. Ce sont ceux qui savent rester cohérents et surtout se remettre sur les rails lorsque la vie les met à l'épreuve. Car le monde réel vous mettra à l'épreuve. Il y aura des jours où la peur reviendra. Il y aura des moments où de vieux schémas vous murmureront des mensonges tentants. Souvent, la ligne temporelle que vous souhaitez quitter vous semblera vous attirer en arrière par une forte attraction gravitationnelle. Dans ces moments-là, votre ancien moi voudra reprendre le contrôle et imposer, forcer ou microgérer. Mais le véritable test est le suivant. Pouvez-vous maintenir la confiance même si la preuve 3D n'est pas encore arrivée? Le monde qui vous entoure semble inchangé, mais pouvez-vous maintenir la vibration du « c'est déjà fait » ? Est-il possible de se sentir tellement ancré dans sa nouvelle chronologie que l'ancienne perde tout pouvoir sur vous? C'est là que l'incarnation est irréversible. Transformons cela en quelque chose de très utile. Si vous voulez vous calmer le matin avant même de consulter votre téléphone, prenez 5 respirations profondes. À la 5e, demandez-vous « Sur quelle fréquence est-ce que je veux me connecter aujourd'hui ? Y a-t-il un manque ou une abondance? Avez-vous confiance ou peur? Lequel? Contrôle ou flux? Réfléchissez-y vraiment. Utilisez votre corps comme guide tout au long de la journée. Il vous dit toujours la vérité. Dès que vous bougerez, il vous le fera savoir. Vous ressentirez la tension dans vos épaules, votre poitrine et votre mâchoire. À ce moment-là, inutile d'être dur avec vous-même ou de vous dévaloriser. Soyez simplement conscient, respirez profondément et reprenez doucement votre souffle. Demandez-vous, que choisirait la version de moi-même qui vit dans la réalité que je désire en ce moment? Après avoir tout mis en ordre, faites une petite chose facile. Avant de vous coucher, revoyez lentement votre journée, sans jugement sévère, mais avec bienveillance. Où êtes-vous tombé? Où avez-vous réussi à maintenir votre alignement? Où avez-vous constaté votre puissance créative? Être reconnaissant est le meilleur moyen de renforcer la cohérence, alors faites-le souvent. N'oubliez pas de célébrer même les plus petites victoires ou les plus petits changements. Enfin, n'oubliez pas l'importance de la communauté. Nous sommes des êtres actifs et sociaux. En compagnie d'autres personnes, nous nous surveillons naturellement. Votre système vibratoire s'aligne sur une vibration plus élevée lorsque vous êtes entouré de personnes qui pratiquent également la cohérence consciemment, qui s'amusent dans le champ quantique et qui se consacrent à leur propre incarnation. Nettoyez votre espace non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Trouvez les personnes, les lieux et les groupes qui vous aident à vous souvenir de qui vous devenez. Laissez le monde extérieur devenir un soutien puissant pour votre pratique intérieure. Il n'y a pas de fin. Atteindre un but puis s'arrêter n'est pas l'essentiel. L'objectif est de vivre dans un épanouissement magnifique et sans fin, où vous êtes le fil conducteur de votre propre évolution. Où vous faites plus que simplement créer des événements. Où vous vivez en tant que créateur, participant conscient de l'art sacré de façonner la réalité. Le plus beau dans tout cela, c'est que le champ quantique n'est pas séparé de vous. Ce n'est pas un Dieu extérieur à prier. Vous êtes pris au piège. Vous êtes le champ. C'est grâce à vous que tout est possible. Vous êtes l'observateur qui brise l'onde, et vous êtes la réalité que vous avez vue naître.
Il ne suffit pas de demander à la vie de vous rencontrer lorsque vous vous accordez à votre fréquence. Vous devenez la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Si ce voyage vous a fait ressentir quelque chose au plus profond de vous-même, comme un changement, un souvenir ou une étincelle de votre propre pouvoir divin, je souhaite vivement que vous le partagiez avec une personne de votre entourage qui désire quelque chose et attend le jour où elle se sentira prête. Elle aura peut-être autant besoin d'entendre cela que vous. Les portes sont ouvertes. La voie est libre. Il ne vous reste plus qu'à décider si vous êtes prêt à la franchir. Je vous invite à dire quelque chose de simple, mais puissant, à vous-même et à l'univers dans les commentaires ci-dessous. 2 mots suffisent. Je suis prêt. Inutile d'expliquer. Ces mots devraient être la graine quantique que vous plantez aujourd'hui, le signe clair que votre nouvelle réalité a déjà commencé. Soyez les bienvenus et contribuez à créer cette énergie. Si ce voyage vous parle, cliquez sur « J'aime » pour officialiser votre intention et activer pleinement l'énergie quantique de l'accomplissement en vous. Enfin, transmettez cette transmission à toute personne que vous pensez être presque prête à s'éveiller. En partageant cela, vous n'envoyez pas seulement un lien, vous envoyez une fréquence, ce qui revient à lui donner la permission de devenir la personne qu'elle est censée être. En diffusant cette lumière, vous la renforcez en vous. À la prochaine, continuez à faire la queue.